بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار يوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال. اليوم غنقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزامان بروبوزي نيميرو 10. قبل ما نمروا ليكزامان ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا الناجي خالد سونس وتابعونا على صفحة الفيسبوك بروف الناجي خالد. على بركة الله. لو بروبليم ديالنا هو هذا. On considère un référentiel galiléen R O X Y Z supposé fixe menu de la base I, J, K كما كنشوفوا في la figure I, J et K vers l'avant. Donc هذه هي K. Donc, un pendule simple constitué d'un point matériel M de masse petit m attaché au point O par l'intermédiaire d'un fil inextensible de masse négligeable. Yani la masse du fil elle est négligeable de longueur L. Le pendule ainsi obtenu a un mouvement dans le plan vertical OX, OY, tel que OX il est dirigé du haut vers le bas, c'est-à-dire il est dirigé vers le bas. On peut associer un autre référentiel, un référentiel relatif, l'origine de l'OA O et les axes X1, X1, Y1 et Z, c'est-à-dire menu de la base euro, selon X1, ثم E phi selon Y1 et EK est égal à K, la base qui est associée à R1. On suppose que le pendule est repéré par son vecteur position OM et par l'angle phi qui est égal, il y a l'angle entre OX ma OX1, c'est-à-dire ma E phi. Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base euro, E phi et EK. Donc la partie cinématique, on commence par la partie cinématique qui fait cette question. Tout d'abord, on va donner les expressions de la dérivée de euro sur diluté, la dérivée de euro par rapport au t, le repère absolu R. Tout m'a dit de E phi sur diluté par rapport au repère R. Tout m'a le vecteur rotation de référentiel R1 par rapport à R s'écrit sous la forme suivante. Oméga de R1 par rapport à R est égal phi point selon K. Tout m'a la position vecteur position OM, tout m'a la vitesse absolue, l'accélération absolue, ainsi de suite. Donc la correction de la partie cinématique. La première partie. Prenons la figure Yali. Donc la première question, la dérivée de euro par rapport au TF, le repère R, bien sûr le repère R de origine O, le vecteur unitaire il y a I, J, K, un repère absolu. Un autre repère, le repère R1, le repère relatif d'origine O, et les axes de l'homme euro, E phi et EK est égal à K, directement avec EK est égal K, vecteur K. Donc, le repère relatif. Selon la figure, je peux dessiner le vecteur I perpendiculaire à la J, ma euro qui forme l'angle phi, il y a euro, qui forme l'angle phi avec I, ma E phi. Donc la dérivée d'L euro sur d de t par rapport à R est égale. Donc la dérivée d'L euro par rapport au repère R est égale phi point. Et selon le vecteur perpendiculaire à la euro, il y a E phi. Donc dans le sens positif de la dérivée. Et la dérivée de E phi sur d de t par rapport toujours le même repère R est égal moins l'énergie de l'autre sens moins phi point E phi. La question suivante. Montrer que le vecteur rotation du référentiel R1 par rapport à R s'écrit sous la forme suivante. Donc on va déterminer vecteur rotation. Deuxièmement, vecteur rotation oméga
ديال R1 par rapport à R. Selon la formule de Bohr, كنعرفوا بأن la dérivée d'un vecteur quelconque مثلا ناخذ euro sur diluté par rapport au repère R est égal la dérivée du même vecteur, même vecteur sur diluté change seulement le repère, on a le repère relatif R1 plus oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de euro. Or, la dérivée est nulle. La dérivée est nulle parce que euro est un vecteur de R1, est un vecteur du repère R1. Donc, euro est fixe dans R1. Donc, la dérivée de euro à la déjà la dérivée c'est phi point selon phi qui est égal à 0. Donc, oméga de R1 par rapport à R produit vectoriel de euro. La base euro E phi est une base orthonormée directe. E phi k, c'est-à-dire EK est une base orthonormée directe. Donc, باش نحصلوا على E phi, le produit vectoriel ديال un vecteur, produit vectoriel ديال euro c'est E phi, c'est-à-dire il s'agit de k euro. Donc, head oméga فيها un vecteur k, produit vectoriel ديال euro. Et pour avoir phi point, donc head oméga n'est que phi point selon k. Donc est égal phi point E phi. Donc, oméga dial R1 par rapport à R est égal phi point selon le vecteur unitaire K. La suite, exprimer le vecteur position OM. Donc, troisièmement, vecteur position OM. Selon la figure, OM est égal L, le pendule, la longueur de la fil L. Donc, OM est égal L et selon le vecteur unitaire euro. Donc, d'avoir l'expression du vecteur position. Donc, à la suite, on déduire l'expression du vecteur vitesse absolue V de A de M. Donc, la question numéro 4. La question numéro 4. V de A de M n'est que la dérivée de la vitesse absolue. La vitesse absolue est égale à la dérivée du vecteur position sur diluté. La dérivée se fait par rapport au repère absolu R. Donc, je dérive l'expression. On a la L. La dérivée de euro, il y a phi point E phi. Allez, il y a V de A de M. La question numéro 5. La question numéro 5, on déduire l'expression de l'accélération gamma A de M. Accélération absolue. 5. L'accélération absolue. L'accélération gamma de A de M qui est égale à la dérivée de V de A de M sur diluté par rapport au repère R. Donc, je dérive de l'expression. C'est L phi point E phi plus les produits de deux variables par rapport à R, bien sûr, L phi point D de E phi sur D de T. D de E phi sur D de T déjà c'est moins phi point euro. Donc l'accélération absolue de M est égale L phi seconde E phi moins L phi point carré euro. Donc finalement, gamma A de M est égal, selon la base euro moins L phi point carré euro
plus L phi seconde E phi. Il y a l'expression de l'accélération absolue. ديال M. ثم la question suivante. Retrouver VAM en déterminant les expressions de la vitesse relative à la vitesse d'entraînement. Donc calculons la vitesse relative. Donc la question, c'est la question numéro 6. La question numéro 6. V relative d'IL M. Donc prenons une autre fois la figure. La vitesse relative n'est que, par définition, c'est V relatif d'IL M, le repère R1, est égal D d'IL O1M. Yani l'origine de le repère relatif, il est O. Donc c'est OM sur DT par rapport à R1. Or, OM, il y a L, euro. Donc euro est un vecteur de R1, est un vecteur de R1. L est une constante. Donc la dérivée de euro, c'est 0. Donc la vitesse relative de M, c'est-à-dire la vitesse de M, le repère R1, est égale à 0. On a bien sûr, باش نفرقوا أكثر غنديروا O1M, O1M avec زيدو O1, elle est confondue avec O. Donc maintenant la vitesse d'entraînement de M, par définition, c'est la vitesse absolue de l'origine de le repère relatif à O1. Avec O1, il est confondu avec O, plus oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de O1M. Toujours O confondu avec O1 confondu avec O. Donc la vitesse est égale à 0. Est égale à 0 parce que la vitesse de O, le repère R1, ou le repère le repère absolu R est nul. Il n'y a qu'à dire la dérivée par rapport à R. Donc on a oméga, il y a phi point selon K. Produit vectoriel de OM. Donc O1M, il y a OM chaque fois. Donc OM c'est L euro. Donc L euro, là j'ai un chèque de le produit vectoriel L euro. Donc le produit vectoriel de K euro E phi. K euro E phi. Donc on a là VE de M est égal L phi point E phi. Donc il y a V d'entraînement. Maintenant V absolu, la vitesse absolue de M, n'est que la vitesse relative de M plus la vitesse d'entraînement de M. Or, la vitesse relative est nulle. Donc, VA de M est égal VE de M est égal L phi point E phi. Et là, j'en ai le calcul direct. La relation, donc c'est L phi point E phi. Thomas, la question numéro 7 maintenant. On va calculer gamma absolu en déterminant les expressions de gamma relatif, gamma d'entraînement, gamma de Coriolis. La question numéro 7. Donc on commence par l'accélération relative dLm. Il y a la dérivée d de v relative dLm sur d de t. La dérivée se fait par rapport à R1. Donc v relative, alors on a déjà calculé v relative est égal à 0. Donc l'accélération relative est nulle. Thomas, l'accélération d'entraînement dLm, et qu'elle savait par définition l'accélération absolue de O1. O1 il y a O, plus d de oméga sur d de t par rapport à R, produit vectoriel de O1M, il y a OM, toujours, plus oméga, produit vectoriel de oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de O1M. Donc l'accélération est nulle, plus oméga de R1
par rapport à R, il y a phi point selon K. Si je dérive par rapport à R, donc on a la phi seconde selon K. Bien sûr, la dérivée d de K sur d de T par rapport à R est nulle. K, c'est un vecteur de R. Plus, le produit vectoriel, OM, il y a OM, c'est L euro. Plus phi point K, produit vectoriel ديال phi point K, produit vectoriel ديال OM اللي هي L euro. Donc, gamma E de M est égal K euro كيعطينا E phi, donc L phi seconde E phi, plus phi point K, produit vectoriel K euro غيعطينا E phi, donc L phi point E phi, ثم donc gamma d'entraînement, dans notre cas ça va L phi seconde E phi et K E phi. رجعوا للشيما اللي رسمنا سابقا. هنا عندنا euro E phi. نشوف هذا لو سونس بوزيتيف ديال البرودوي فيكتوريال. دونك عندنا K E phi. غنمشيو هذا لو سونس نيجاتيف، دونك غيعطينا موان اورو. دونك moins L phi point carré euro. Donc gamma d'entraînement dial M est égal moins L phi point carré euro plus L phi seconde E phi. L'accélération de Coriolis, gamma de Coriolis est égal 2 fois oméga dial R1 par rapport à R, produit vectoriel de la vitesse relative de M. Or, la vitesse relative de M est égale à 0, donc gamma de Coriolis de M est égal aussi 0. Finalement, l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement de M plus l'accélération Coriolis de M. Had gamma relatif est nul, gamma relatif est nul, gamma de Coriolis est nul, donc on a gamma absolu de M est égal gamma d'entraînement lié à l'expression moins L phi point carré selon euro plus L c'est un phi de point phi seconde E phi. C'est l'expression qu'on a trouvée par calcul direct. كتلاحظوا بأن هاد la partie cinématique سي سامبل، من بعد غندوزو la partie dynamique. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو l'exercice. On a déjà traité هاد l'exercice، on a déjà traité la première partie في هاد l'exercice اللي هي la partie cinématique. اليوم غنشوفو la partie 2 اللي هي la partie dynamique. On considère un référentiel galiléen R, O, X, Y, Z, supposé fixe, menu de la base cartésienne I, J, K. Un pendule simple constitué d'un point M de masse M attaché au point O par l'intermédiaire d'un fil inextensible de masse négligeable. Donc la masse du fil est négligeable, de longueur L constante. Le pendule ainsi obtenu a un mouvement dans le plan vertical OX, OY, يعني le mouvement qui est le plan vertical OX, OY, tel que l'axe OX est dirigé du haut vers le bas. يعني l'axe OX est dirigé vers le bas. On peut associer un autre référentiel, un référentiel relatif au mouvement du pendule tel que l'axe OX1 est collinéaire au vecteur position OM, et soit donc OM est égal L selon le vecteur unitaire euro. Donc euro, E phi, EK est la base qui est associée à R1, tel que EK, bien sûr EK, c'est le même vecteur K, tel que IJ, le produit vectoriel ديال IJ غيعطينا K، يعني K غيكون vers l'avant. Donc on suppose que le pendule est repéré par son vecteur position OM et par l'angle phi
de t variable qui est égale OX, l'angle entre OX ma E phi. À fois c'est euro. Donc EX ma euro. Là, c'est euro. Donc toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base euro, E phi et EK. Partie dynamique. Donc toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base. Maintenant, euro, E phi, EK. Montrer que I est égal à cosinus phi selon phi de t selon euro moins sinus phi de t selon E phi. Donc la question numéro 8. Prenons la figure. Donc la première question, on va projeter I sur la base euro E phi K. Donc il a رسمت هذا الشكل. رسمت I بهذا الشكل vecteur I qui est perpendiculaire à le vecteur J. ثم euro qui forme l'angle phi. هنا euro. ثم E phi qui est perpendiculaire à la euro. Donc I à quoi est égal? Est égal à la euro, c'est cosinus. Donc cosinus dial phi selon euro. La question numéro 9. Déterminer les expressions vectorielles des forces qui sont appliquées, au point M dans le repère R. Et je suppose que les frottements sont négligeables. Donc passons à la question numéro 9. Les forces, le bilan des forces, les forces qui sont appliquées au point M, au point M. Bon, tout d'abord, quel est le poids? Donc, ممكن ناخذ الشكل. Prenons la figure. Donc, quel est le poids? Le poids P. Là, en bas. Donc, à la web P. Donc, P est égal à M G selon I. Il a le même sens. ثم la tension du fil. La tension du fil ديال الخيط اللي هي T est égal T selon euro. Avec un moins, les نتيرة تكون في le sens opposé le euro. Donc il y a T. La tension ديال fil. Donc on dit deux forces. On a P ثم T. La question suivante. Écrire l'expression du principe fondamental de la dynamique dans le repère absolu R. Donc la question 10. Le principe fondamental de la dynamique dans le repère absolu R. Donc dans ce cas, maintenant, le repère absolu. Donc on déroule la somme des forces extérieures seulement. La somme des forces extérieures est égale M gamma absolu dial M. C'est-à-dire que P plus T est égal M gamma absolu dial M. Donc P, il y a M G selon I, moins T selon euro est égal M gamma absolu dial le point M. Donc pour calculer la gamma, on a déjà fait un exercice concernant la partie cinématique. On a notre fois la figure. Donc c'est simple à calculer la gamma, l'accélération absolue. Donc on dit OM, le vecteur position OM est égal à L, la longueur du fil, L, selon euro. Donc V de M par rapport à R, et كتساوي la dérivée d sur d de t ديال L euro تساوي L la dérivée ديال euro غيعطينا في point selon le vecteur perpendiculaire à la euro اللي هي E phi. Donc l'accélération absolue, la vitesse absolue est égale, je dérive de l'expression, c'est L phi seconde E phi plus L phi point, la dérivée de E phi sur d de t
par rapport à R. Donc la dérivée ديال E في رانجي في هذا le sens négatif. Donc regardez moins phi point selon euro. Donc gamma A est égal à L phi seconde E phi moins L. On a phi point, donc c'est phi point au carré selon euro. Déjà l'accélération absolue. Donc on a là mg. Donc mg. Déjà I, alors que la base euro E phi et K. Donc il y a des cosinus moins sinus. Donc le cosinus d'L phi selon euro moins sinus d'L phi selon E phi moins t selon euro est égal à m L phi seconde selon E phi moins m L phi point carré selon euro. Voilà l'expression et le principe fondamental de la dynamique. La suite, l'exercice en projetant la question numéro 11, en projetant le principe fondamental de la dynamique dans les vecteurs de la base, il y a de la base euro, E phi, K, déduire les équations différentielles réagissant sur le mouvement de le point M. Donc c'est la question numéro 11. La projection du principe fondamental de la dynamique sur la base euro E phi K. Donc on dit la projection selon euro, projection selon euro. Donc la projection normalement c'est un scalaire à l'expression de scalaire euro. On a de l'expression de euro, on a euro scalaire euro est égal à 1 et euro scalaire E phi à 0 euro scalaire K à 0. C'est pour cela qu'on a de les expressions les formes euro directement. Donc on a de l'expression c'est mg cosinus d'L phi de l'expression moins t est égal. L'expression l'effet euro c'est moins m L phi point carré. Selon la projection selon E phi. Selon E phi, on a de les expressions les formes E phi. Donc, l'expression ma mg moins mg sinus d'L phi qui est égal directement à l'expression cm L phi seconde. Donc, on a deux équations différentielles. L'équation, je peux simplifier par m. Alors là, elle a phi seconde. Donc, j'obtiens phi seconde plus g sur L. Et je divise le tout sur L. Sinus d'L phi est égal à 0. Donc, il y a la deuxième équation. On a la première équation. La suite de l'exercice, déterminer l'expression de le moment cinétique en haut appliqué au point M dans le référentiel R. La question numéro 12. Le moment cinétique en haut. Donc sigma en haut de M dans le repère R par définition est égal vecteur position OM produit vectoriel de M VA de M dans R. Yani la quantité de mouvement. Or, OM, il y a L selon euro, produit vectoriel de M, où la vitesse V de A, déjà, c'est L phi point E phi. Il y a dit la vitesse, c'est L phi point E phi. Donc, c'est L phi point E phi. Donc, le produit vectoriel de euro E phi, en simulant la formule suivante, euro qui donne E phi qui donne K, enfin le sens positif de le produit vectoriel, na euro E phi regarde K. Donc, le moment cinétique de M par rapport à R est égal à M L carré phi point
selon le vecteur EK ou la vecteur K, c'est la même chose. La suite, la question 13, déterminer les expressions des moments ou des forces qui sont appliquées au point M dans le repère R. Donc la question 13, les moments des forces. Les moments au point O, les moments des forces qui sont appliquées au point M en haut. Donc on va le moment le point P qui est égal par définition OM produit vectoriel d'IL P. OM toujours c'est L euro. Tout P produit vectoriel d'IL MG. P la base euro phi. Le P c'est cosinus moins sinus. Donc cosinus selon euro. Cosinus d'IL phi selon euro. Tout moins sinus d'IL phi selon E phi. Donc le produit vectoriel euro atteint 0, le produit vectoriel. Donc le moment d'ILP en haut est égal à un moins. Donc euro E phi yaka. Donc c'est moins MGL sinus d'IL phi selon le vecteur unitaire K. Le moment d'ILT, la tension d'IL fil, T qui est égal au O bien sûr, est égal au M, produit vectoriel d'ILT. Or, au M, il y a L euro, produit vectoriel d'ILT, il y a moins T selon euro. Donc le produit vectoriel euro maintenant en 0. Donc le moment d'ILT, le moment de la force T, de la tension d'IL fil est égal à 0. Donc il a le chèque le moment aussi simple à déduire que le moment est égal à 0. لأن احنا كنعرفوا بأن la force il a le chèque هذه هي T اللي رسمنا سابقا. Donc لاحظوا بأن T le prolongement ديال la direction ديال T il passe par l'axe ديال rotation. L'axe ديال rotation il est perpendiculaire à la feuille qui passe par O. Ou là qu'il passe par centre de rotation il y a O. Donc le moment d'IL T est nul. La suite. La question numéro 14. Vous trouvez par application de ce théorème, il y a le théorème de moment cinétique, l'une des équations différentielles déjà obtenues dans l'exercice. Il y a les équations, les chenefs, la question numéro 11. Donc c'est la question numéro 14, un théorème de moment cinétique. La question numéro 14. Théorème du moment cinétique. La dérivée du moment cinétique de M dans R sur d de T, la dérivée par rapport à R, est égale à la somme des moments en haut des forces qui sont appliquées à là, les forces extérieures qui sont appliquées à là, le point M. Donc, le moment d'ILP plus le moment d'ILT. Le moment d'ILT est égal à 0. Donc, le moment d'ILP en haut. Le moment cinétique, on a déjà calculé le moment cinétique, le ML carré fait point K. Donc, c'est la dérivée D sur D de T. Il y a M, L carré phi point selon K qui est égal le moment d'ILP qu'on a déjà calculé les WADA moins MGL sinus alpha K moins MGL sinus alpha selon le vecteur K. Donc à la dérivée par rapport à R, K est fixe dans R donc on a M L carré phi seconde plus MGL sinus alpha est égal à 0. On dit de l'autre côté. Donc je simplifie par M. Je divise par L carré. Donc, on a là phi seconde plus G sur L sinus alpha est égal à 0. Alors l'équation,
Donc, l'équation qu'on a déjà trouvée, il y a donc il y a phi seconde plus g sur L sinus alpha est égal 0. La question suivante, déterminer les travaux élémentaires des différentes forces qui sont appliquées à M dans le repère R. La question numéro 15, les travaux élémentaires des forces. Les travaux élémentaires des forces qui sont appliquées à la M. Donc, le travail élémentaire d'IL P est égal par définition P scalaire D2OM avec D2OM ou un déplacement élémentaire. Déplacement élémentaire. OM est égal à L selon euro. Donc, D2OM est égal à L D2 phi selon E phi. Donc, on a le déplacement élémentaire. Faites attention, il a donné la dérivée maintenant par rapport au terre. L phi point E phi et il y a la vitesse c'est le point M. Donc, P il y a M G facteur ديال cosinus هنكتبها في la base euro E phi K cosinus ديال phi euro moins sinus ديال phi selon E phi produit scalaire ديال L D phi E phi. Donc le scalaire ديال euro E phi يعطينا un 0. Donc le travail élémentaire ديال P est égal moins MG L sinus ديال phi D phi. D'avoir le travail élémentaire ديال P. ثم de même غنحسبوا le travail élémentaire ديال T est égal par définition T d de OM. Donc T il y a moins T selon euro fois d de OM il y a L D phi E phi. Donc le produit scalaire ديال euro E phi يعطينا 0. Donc le travail élémentaire ديال T est égal 0. Donc il a retenu la figure. Le travail élémentaire ديال T c'est simple à vérifier بأنه كيساوي 0. يعني il a retenu la trajectoire ديال le point M puisque c'est un pendule غيكون على هذا الشكل. Puisque L est constante غيكون sous forme ديال واحد l'arc. Donc l'arc ديال cercle de rayon L. Donc à chaque instant كنعرفوا بأن T غتكون بهذا الشكل. T دائما كتكون perpendiculaire على la trajectoire. هذه هي la trajectoire يعني le déplacement élémentaire. Donc le travail ديال T est nul. نمروا la question suivante. On déduire l'expression de l'énergie potentielle EP de M du point M à l'instant T en fonction des données du problème. On suppose que l'énergie EP en M0 est égale à 0 pour phi est égal T est égal à 0 et M est égal à M0 à T est égal à 0. Donc l'énergie potentielle, c'est la question numéro 16. La question numéro 16, l'énergie potentielle. EP ديال le point M à quoi est égal à de l'énergie potentielle. كنعرفوا بأن D de EP كتساوي moins le travail élémentaire. Donc le travail élémentaire اللي عندنا هو le travail élémentaire ديال P. Donc moins le travail élémentaire ديال P. Donc il est égal moins avec le moins un plus. Donc c'est MG L ثم sinus phi D2 phi. Donc il y a D2 EP. Donc ممكن نكتبوا بأن D2 EP sur D2 phi je divise à la D2 phi est égal M GL sinus
sinus phi. Donc j'intègre maintenant par rapport au phi, la variable est phi, donc EP qui dépend de phi, est égal, la primitive de sinus c'est moins cosinus, donc moins mgl cosinus de phi plus une constante c. On a une constante c. Maintenant les conditions initiales, donc là j'ai l'exercice, EP est égal à 0 pour phi est égal à 0. Donc pour phi est égal à 0, on a EP égale 0 est égal à 0. Donc est égal moins mgl cosinus égale 0 plus la constante. Or, cosinus égale 0, il y a 1. Donc, cela 0 est égal moins mgl plus c. Donc la constante c. Donc, c est égal mgl. Finalement, on a EP qui dépend de phi, l'énergie potentielle de le point M, est égal moins de l'expression mg L cosinus phi plus mgl. Je peux factoriser par mgl, facteur de 1 moins cosinus dl phi. Il y a EP de phi. Je peux prendre la figure suivante. La figure. Donc, si phi est égal 0. Si phi est égal 0, il y a un fait le point. Phi est égal 0. Si phi est égal 0, EP dl phi est égal 0. Attendez, mgl facteur de 1 moins 1. Attendez, 1, 0. Donc, l'énergie potentielle fait le point 4 contre 0. Et fait le point, le même point, on a mis au matin M0. La vitesse est maximale, il y a une conservation de l'énergie mécanique. Donc, la vitesse est maximale. La vitesse est maximale. Il y a une conservation de l'énergie mécanique. Alors, il y a une conservation de l'énergie mécanique. Il y a la seule force qui travaille au le poids. Quand il faut bien le poids. Le poids est une force conservative. Donc, la seule force qui travaille, dans notre exercice, la seule force qui travaille est le poids. Il y a bien le travail élémentaire dlt est égal à 0 et le poids. Donc, au cours du mouvement, le point M fait le sens. Alors, l'énergie potentielle diminue, augmente. L'énergie potentielle fait le sens augmente. Si le point M arrive à le point, par exemple, on met le point A, tel que phi est égal pi sur 2. Donc, EP, dans ce cas, EP, on a supposé seulement, bien, le point aussi avec le point. Donc, EP, le point O est égal, le point A est égal à MGL, facteur de 1 moins cosinus dl pi sur 2, c'est 0, donc MGL. C'est une valeur maximale. Si phi est égal pi sur 2. L'exercice, c'est une partie extraite d'un examen proposé. C'est la partie numéro 3. Donc, toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base euro, phi, k. Le fil, le pendule simple est maintenu remplacé par une tige. Donc, on remplace le fil OM par une tige de masse négligeable sur laquelle glisse sans frottement un anneau M de masse petit m. Assimilé à un point M matériel, cet anneau est attaché par un ressort de raideur K et de masse négligeable. L'autre extrémité du ressort, elle est attachée l'origine de le repère absolu R. Le ressort exerce sur le point M une force de rappel qui s'écrit
sous la forme suivante. F est égal à moins K. Reader ديال ressort. Facteur ديال L moins L0 selon le vecteur unitaire euro. Où L0 il y a la longueur du ressort à vide. Et L est égal au module ديال OM. La première question, déterminer l'expression de la vitesse relative de M, c'est-à-dire la vitesse de M, le repère relatif, de l'accélération relative. Donc, la correction, la première question, la vitesse relative de M. V relative de M, qui est égal D2 OM sur D2T par rapport au repère R1. Normalement, là, je mets O1, tel que O1 ou à l'origine de le repère relatif, origine du repère relatif, puisqu'on a la figure, quand bien O, elle est confondue avec O1. Donc, selon l'exercice O, il est confondu avec O1. Donc, la vitesse est OM. OM est égal à L. Il y a L, variable fait le cas. L est un ressort. Donc, le mouvement de M est dans le sens. Il y a une oscillation. Donc, L selon euro avec L varie. Donc, V de R de M est égal D de L euro sur D de T par rapport à R1. Maintenant, euro est fixe dans R1. Euro est un vecteur de R1. Les R1 ou le repère d'origine O, les axes d'éléments euro ou la base unitaire, il y a euro phi k. Donc la dérivée d de euro sur d de t par rapport à R1 est égale 0. Donc finalement la vitesse relative de M est égale L point selon euro. Et il y a la vitesse relative. La question suivante, on déduire l'expression de l'accélération relative. Donc, la deuxième question, l'accélération relative. Accélération relative, gamma de R de M, les quatre savent par définition la dérivée de la vitesse relative, et la dérivée se fait par rapport à R1 d de t. Donc, vous savez, d sur d de t, la dérivée de la vitesse, il y a L point euro. Donc, toujours euro est fixe dans R1. Donc, là, L seconde, donc gamma R de M est égal à L seconde selon euro. Il y a l'accélération relative. Maintenant, la question suivante. La question numéro 3, détermine l'expression de l'accélération d'entraînement gamma E de M. Donc la question 3, l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement, par définition, il y a gamma E de M. Les quatre savez gamma absolu de l'origine de le repère relatif au 1, toujours au 1, il est confondu avec ρ, plus d de oméga de R1 par rapport à R sur d de t, la dérivée se fait par rapport à R, produit vectoriel de O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de oméga de R1 par rapport à R, produit vectoriel de O1M. Bien sûr, toujours O1M, mais il y a OM. Donc, l'accélération de O est fixe dans le repère R, donc est égal à 0. Oméga de R1 par rapport à R, ممكن نرجعوا للشكل نستنتجوا oméga directement c'est
phi point selon I, J, là, le produit vectoriel, l'axe K, donc phi point K, donc c'est phi point, donc la dérivée, donc on a oméga ديال R1 par rapport à R, il y a phi point K, donc à l'accélération d'entraînement, M est égal, la dérivée ديال phi point C, phi seconde, K, la dérivée ديال K, le repère R est égal à 0, produit vectoriel ديال OM, il y a L euro, plus oméga, il y a phi point K, produit vectoriel ديال phi point K, produit vectoriel ديال L euro. Donc là, ça la base, il y a euro. On a E phi. Tout K fait le sens positif du produit vectoriel. Donc on dit K euro et on a E phi. Donc c'est L phi seconde E phi plus phi point K produit vectoriel. Donc ici c'est L phi point K euro. K euro on a E phi. Tout L phi seconde E phi. Tout K E phi. Un gif le sens opposé et un est moins euro. Donc c'est moins L phi point carré euro. Finalement, l'accélération d'entraînement ديال M, il a la base euro E phi car on a l'expression et le moins L phi point carré euro plus L phi seconde E phi. La question suivante. La question, l'accélération de Coriolis. Quatrièmement, l'accélération de Coriolis. Accélération de Coriolis. Par définition, l'accélération de Coriolis dial M est égale de oméga dial R1 par rapport à R, produit vectoriel dial la vitesse relative dial M. Donc, oméga, il y a phi point, donc c'est phi point K. Produit vectoriel dial VR, c'est L point euro. L point euro. Donc, K euro, c'est un E phi. Donc, c'est 2 L point phi point E phi. Il y a l'accélération de Coriolis dial le point M. La suite, déterminer 5. Déterminer les expressions vectorielles des forces appliquées au point M dans R1. Les frottements sont négligeables. On suppose que les frottements sont négligeables. Et on imagine les frottements. La question numéro 5. Les forces qui sont appliquées à M dans R1. Dans le repère relatif R1. Prenons la figure. Donc les forces, les nauma P. Donc on a P. Le poids P qui est égal P selon I. Donc c'est M G selon I. Thomas a force de rappel du ressort. Les F est égal moins K. L moins L0. Bien sûr, selon euro. Les F. Thomas, puisqu'on travaille dans un repère, c'est un repère relatif, on dit les forces d'inertie. Donc, force d'inertie, d'entraînement, les F, I, E, c'est moins M gamma d'entraînement, M, finalement, force d'inertie de Coriolis, et
force d'inertie de Coriolis اللي كتساوي moins M gamma de Coriolis ديال le point M. La question suivante. Écrire l'expression du principe fondamental de la dynamique dans R1. La question, c'est la question numéro 6. Question numéro 6. Principe fondamental de la dynamique dans R1. Le repère R1. On a P, la somme des forces. La somme des forces. On a les forces fermes des forces extérieures plus force d'inertie d'entraînement et de Coriolis est égale M gamma relatif. Dire M. Puisqu'on travaille dans un repère relatif, donc on s'appelle gamma relatif. Donc la somme des forces fait en P plus F, force de rappel dire ressort, plus force d'inertie d'entraînement, plus force d'inertie de Coriolis est égal à M gamma relatif dire le point M. Donc P, il y a MG selon I. Donc MG selon I. Et bien sûr, I, on peut déduire entre I fait de la base euro phi K. Donc, on trace I perpendiculaire à la J. Maintenant, euro entre I et J qui forme l'angle phi, il y a euro. Thomas, E phi perpendiculaire à la euro. Donc, I, on peut déduire I est égal. La projection à la euro, c'est cosinus. Donc, cosinus phi selon euro. Et bien sûr, selon E phi, regardez, sinus avec moins les nains, donc sens opposé moins sinus d'L phi selon E phi. Donc, allez, il y a I. Donc, maintenant, on peut écrire cosinus phi selon euro moins sinus phi selon E phi. Thomas F, c'est moins K selon l'exercice, moins K. Facteur d'L moins L0 selon euro. Thomas force d'inertie de Coriolis, c'est moins M fois l'accélération d'entraînement. Alors, l'accélération d'entraînement qu'on a déjà trouvé, il y a elle. Donc, c'est moins L phi point carré euro plus L phi seconde E phi. Donc, M facteur, il y a le moins L phi point carré euro plus L phi seconde E phi. Thomas, la force d'inertie de Coriolis, c'est-à-dire moins M gamma de Coriolis. Gamma de Coriolis, c'est 2L point phi point E phi. C'est 2, donc on dit le 2. L point phi point E phi est égal M gamma relatif. Genre le gamma relatif qu'on a déjà calculé. Gamma relatif, c'est L seconde euro. L seconde euro. Donc, il y a l'équation qui représente le principe fondamental de la dynamique dans le repère R1. Passons à la question suivante. En projetant l'équation vectorielle précédente sur le vecteur euro, déduire l'équation différentielle du mouvement. Donc, 7, on dit directement la projection de l'équation vectorielle sur euro. Donc, normalement, c'est un produit scalaire à la euro. Donc, je prends les formules, les formes euro. Donc, c'est mg cosinus d'L phi, moins de l'expression moins k facteur d'L moins L0, tout moins à de l'expression, plus m L phi point carré est égal m L seconde. Est égal m L seconde. Donc, l'équation donne m L seconde, rangement de l'effet L, donc à tous les plus k L, tout le monde à dans l'autre côté, tout le monde à moins m L phi point carré est égal m g cosinus d'L phi
ثم plus K plus K L0. Donc, quand on a M, L seconde, on a plus, je peux factoriser par L, là, K, moins M, L, phi point, afwan, non, c'est phi point, on a phi point. Là, je factorise par L, on a des L, donc moins M, phi point carré, est égal M, G cosinus d'IL phi, plus K, L0. KL0, là je peux diviser par L, donc j'aurai L seconde plus K sur M moins phi point carré L est égal G cosinus d'IL phi plus K L0 sur M. Et il y a l'équation finale, l'équation différentielle du mouvement. Équation différentielle du mouvement. La dernière question maintenant, écrire la condition d'équilibre dans le référentiel R1. Donc la question 8. La question 8, condition d'équilibre. Condition d'équilibre dans R1. À l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? La dérivée deuxième de L est égale à 0. Donc, l'équation devient donc K sur M moins phi point au carré, facteur de L équilibre, l'équilibre est égal à G cosinus de phi plus K L0 sur M. Donc, L équilibre est égal à G cosinus de phi plus K L0 sur M sur K sur M moins phi point carré. Bien sûr, à condition, il y a un dénominateur différent de 0, c'est-à-dire K sur M, il est différent de phi point carré. Le dénominateur doit être différent de 0. Donc phi point doit être différent de racine de K sur M. Bien sûr, j'ai pris phi point positif. La vitesse angulaire est positive. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.